7h, 9h, Europe 1 matin. Et place à votre signature Europe 1 du mardi. Bonjour Jenny Bastier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, une commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public débute à l'Assemblée nationale. Cette commission, selon vous, est-elle la bienvenue, Jenny ? Enfin, le débat sur la neutralité du service public qui restait confiné jusque-là, jusqu'aux médias privés et aux réseaux sociaux, est pour la première fois traité politiquement par la représentation nationale. Alors cette commission a été lancée suite aux révélations, vous savez, de l'incorrect sur le duo Legrand-Cohen il y a quelques mois. Voilà qui est salutaire. Surtout que les principaux acteurs de la télé et de la radio publique demeurent hermétiques à toute critique et sourds à toute remise en cause. En témoigne cette séquence du week-end dernier dans l'émission de Léa Salamé sur France 2. On a vu Christine Ockrent, la reine du PAF, qui était déjà à l'antenne quand j'étais bébé, qui tient encore une émission hebdomadaire sur France Culture, accuser le groupe Bolloré de pratiquer, je cite, la négation même de nos métiers de journalistes. Quant à Laurence Bloch, l'ex-patronne de France Inter, elle rappelait, elle, que le service public était là, je cite, pour prendre soin des gens. La morgue se conjuguait à l'aveuglement dans un bloc de déni corporatiste qui assimilait toute critique à une forme de trumpisme, à une lubie d'extrême droite, à une fake news populiste. Ces gens se font les garants de l'état de droit, mais ils ont oublié l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, « La société a droit de demander compte à tout agent public de son administration ». C'est précisément le but de cette commission. Mais alors justement, quels sont, selon vous, Eugénie, les enjeux principaux d'une telle commission sur l'audiovisuel public ? Il y a deux problèmes fondamentaux. D'un côté, la gabegie d'argent public et de l'autre, l'absence de pluralisme. D'un côté, la comptabilité désastreuse et de l'autre, l'impartialité inexistante. Vous savez que dans un rapport publié en septembre, la Cour des comptes épinglait France Télévisions pour un déficit mirobolant. On y apprenait que le salaire moyen dépassait 71 000 euros annuels et qu'il y avait 126 000 euros de frais de réception par jour. Par jour ? Oui, par jour. Nous sommes un des seuls pays au monde à avoir une offre si pléthorique et fragmentée, avec 4 milliards d'euros de budget par an, le double de celui des années 70 et 80, en euros ajustés. L'époque où l'audiovisuel public vivait pourtant son âge d'or, avant même la privatisation de TF1. On peut sérieusement se demander si les Français en ont pour leur argent. À ce prix-là, ils sont en droit de réclamer de la diversité de points de vue, alors que la sous-représentation des conservateurs à l'antenne est un fait établi. Alors certains réclament la privatisation de l'audiovisuel public. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution ? Écoutez, c'est le sujet que va poser cette commission, bien évidemment. Face à un audiovisuel public qui persiste à nier ses biais et ses manquements, il semble difficile d'envisager une réforme courageuse. Vous savez, par exemple, il y a 3 mois, Radio France s'est mise en grève la semaine de la rentrée. Pourquoi ? Pour une toute petite modification du régime des techniciens qui permettait de faire quelques économies. Résultat, la direction a cédé. La moindre petite réforme suscite un blocage systématique organisé par des syndicats surpuissants. Autre exemple, Guillaume Erner, le matinalier de France Culture, a dû s'excuser il y a 2 mois pour avoir fait un billet intitulé « Je suis Charlie Kirk » où il défendait la liberté d'expression. La moindre ouverture au pluralisme suscite la colère de journalistes militants. Alors si l'audiovisuel public continue à ne pas vouloir se réformer, refuse toute autocritique, il faudra passer par la case privatisation. Il faudra sérieusement réduire son périmètre et le resserrer sur la culture et l'information la plus objective possible. Ce sera sans aucun doute un enjeu de l'élection de 2027. Ça ressemble beaucoup à la SNCF, ce que vous nous avez décrit de l'audiovisuel public. Merci beaucoup Eugénie Bastier, signature Europe 1, on vous retrouve avec plaisir dès demain.